Salut les amis! Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Le Vietnam vient d'être classé comme paradis fiscal par l'Union Européenne. Ouais, vous avez bien entendu. Un pays communiste, un pays à parti unique, un pays où l'État contrôle tout. Et pour Bruxelles, ce serait un paradis fiscal. Alors, posez-vous une question simple. Si le Vietnam est devenu un paradis fiscal, qu'est devenue l'Europe? Alors, le coup de tampon de Bruxelles. On apprend le 17 février 2026, le Conseil de l'Union Européenne annonce sa décision. Le Vietnam rejoint la liste noire des juridictions non coopératives. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Et quelle en est la traduction? Un pays suspect, un pays sous surveillance, un pays fiscalement douteux. Officiellement, le problème sera un manque de transparence. Mais le Vietnam n'aurait pas obtenu la note largement conforme de l'OCDE pour l'échange d'informations fiscales. Le résultat, contrôle renforcé, transactions surveillées, investisseurs refroidis. Qu'est-ce qu'on peut dire en bref? C'est le carton rouge fiscal. Le pays que les Européens regardent de plus en plus. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que pendant que Bruxelles met le Vietnam sur la liste noire, les Européens, eux, regardent de plus en plus vers le Vietnam. Alors pourquoi? Parce que c'est moins cher que la Thaïlande. Ouais, même la Thaïlande, qui était déjà le paradis des retraités, commence à devenir cher. Condominium, nourriture, assurance, visa, fiscalité. Tout augmente. Alors certains regardent un peu plus loin et ils découvrent le Vietnam, le nouveau paradis des retraités fauchés. Au Vietnam aujourd'hui, un appartement moderne, c'est 3 à 500 euros par mois. Un repas local, 2 à 3 euros. Une vie confortable à partir de 1000 euros par mois. Et là, d'un coup, le calcul devient simple. Un retraité européen moyen, qui survit péniblement en France, en Belgique ou en Allemagne, peut vivre comme un roi à Ho Chi Minh Ville ou à Da Nang. Et ce n'est pas un fantasme. C'est une tendance. De plus en plus de forums, de groupes Facebook, de vidéos YouTube parlent du Vietnam, comme du nouveau plan B. Une communauté vietnamienne déjà bien installée en Europe. Il y a un autre facteur dont personne ne parle vraiment, la présence massive de la diaspora vietnamienne en Europe. La communauté vietnamienne est l'une des plus anciennes d'Asie. Restaurants, commerces, familles installées depuis des décennies. Résultat, des milliers d'Européens ont déjà un contact direct avec la culture vietnamienne. Un ami, un collègue, un voisin, un gendre, une belle-fille. Le Vietnam n'est plus un pays lointain. C'est un pays qui est déjà entré en Europe. Et maintenant, c'est l'Europe qui commence à entrer au Vietnam. Le vrai problème pour Bruxelles. Alors soyons honnêtes une seconde. Est-ce que le Vietnam est vraiment un paradis fiscal? Un pays communiste, contrôlé par un parti unique et une administration omniprésente. Et ce serait un paradis fiscal ou alors? Le vrai problème, c'est autre chose. Le Vietnam attire les usines, attire les multinationales, attire les capitaux, attire les expatriés, attire les retraités. Et surtout, il attire des Européens qui fuient l'Europe. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux pour Bruxelles qu'un manque de transparence fiscale. Le signal politique. Quand l'Union Européenne met un pays sur liste noire, ce n'est jamais un geste neutre. C'est un signal, un message de pression. Et c'est dans ce cas précis, le message peut être lu comme ça. Attention, ce pays attire trop d'argent, trop d'entreprises, trop d'Européens. Alors on sert l'arme fiscale, la réputation, la liste noire, le soupçon. Parce qu'aujourd'hui, la vraie concurrence pour l'Europe, ce ne sont pas les États-Unis, ce n'est pas la Chine, c'est l'Asie du Sud-Est. Des pays jeunes, dynamiques, peu endettés, peu réglementés et surtout beaucoup moins chers. Le paradoxe total. Regardez bien la situation. Le Vietnam a une croissance forte, une industrie en plein boom, coût de la vie bas, une population jeune, une stabilité politique. Et c'est ce pays qu'on classe comme paradis fiscal dangereux. Pendant ce temps, en Europe, les impôts montent, les dettes explosent, les classes moyennes s'écrasent. Mais ça, ce n'est pas un problème, parce que c'est coopératif. Alors qu'est-ce que je peux te dire en conclusion et quelle est la vraie question? Ce n'est pas le Vietnam est-il un paradis fiscal? La vraie question, c'est combien d'Européens vont encore rester dans un système qui les appauvrit? Et combien vont regarder l'Asie? Vers la Thaïlande, vers le Vietnam, vers des pays où leur argent a encore de la valeur. Parce que ce classement dit peut-être une chose simple. Le Vietnam n'est pas dangereux pour le fisc européen. Il est dangereux pour le modèle européen. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, abonnez-vous. Parce que dans les années qui viennent, le vrai choc, ce n'est pas militaire. Il sera économique et migratoire. Et cette fois, ce ne seront plus les pauvres qui traverseront les frontières, mais les classes moyennes européennes vers l'Asie. Et le mot japonais de la fin, Hōkai, l'effondrement.